Yorana, c'est Eric et voici votre lecture angélique pour la semaine du 19 au 25 septembre 2016. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine, que vous n'avez pas été trop fatigué par la pleine lune éclipse qui a fait remonter beaucoup de choses en chacun de nous. Aujourd'hui, j'ai travaillé avec deux oracles pour la semaine prochaine, donc l'oracle des sirènes et des dauphins de Dorine Virtue pour les 3 temps de la semaine. C'est, je vous cache pas, mon oracle favori. Il me parle énormément et les messages sont pleins de lumière. Et pour la semaine, l'oracle Les Anges de l'amour de Dorine Virtue aussi. Lui me parle un petit peu moins quand il s'agit de questions vraiment sentimentales, amoureuses. En revanche, pour tout ce qui est relationnel et pour des messages plus généraux, c'est un oracle que je trouve vraiment très très sympa. Alors pour le tout début de semaine, la première carte qui est sortie, c'est Tournez la page. Le temps est venu de vous défaire de ce qui est vieux et usé afin de faire place à la nouveauté. Voilà, je vous montre la carte. C'est une femme qui sort de l'eau, qui sort de l'écume, donc symboliquement qui quitte ses émotions anciennes, tout le travail intérieur, pour émerger. C'est vraiment ce qui s'est passé avec l'éclipse, la pleine lune et l'opportunité à chaque fois de relâcher ce qui est ancien, ce que nous ne désirons plus. Et l'éclipse nous permet de basculer dans une nouvelle vibration. Et vu que nous sommes dans les derniers événements énergétiques, on va dire, de l'année, à la fin de ce grand travail qui a commencé début 2016, là, nous rentrons, comme nous le disions déjà la semaine dernière, dans une phase beaucoup plus authentique, beaucoup plus en lien avec nos véritables aspirations, même celles que nous ne connaissons pas en conscience, mais les aspirations de notre âme. Donc, tournez la page, c'est pour vous dire simplement que lundi, mardi, il est possible que vous ressentiez encore des choses à transmuter, à laisser partir, mais de l'ordre d'automatisme, des choses qui vous auraient titillé dans le quotidien, ou des pressions que vous vous mettiez à vous-même, des choses qu'il faut faire, qu'il fallait faire. Vous découvrez que vous vivez de plus en plus dans un rythme plus cool, un rythme intérieur, où vous écoutez ce qui est juste pour vous. Donc là, les anges me montrent vraiment un nouvel état d'être qui s'est installé. Nous l'avons expérimenté la semaine dernière comme un terrain d'étude, c'est ce qu'on disait, se familiariser un peu avec ces nouvelles vibrations. Là, le début de semaine, c'est ok, nous y sommes déjà, nous sommes dans ces nouvelles vibrations. Maintenant, par contre, s'il y a encore des petites poussières, comment dire, transmutez-les, laissez-les partir et n'hésitez pas à demander de l'aide là-haut ou à votre propre lumière personnelle. Merci de libérer, ça peut être mon double, merci mon double, de me libérer de telles problématiques, merci de m'aider à trouver un nouveau job, merci de m'aider à attirer un nouveau partenaire romantique, etc. Mais continuez de demander. Le début de semaine est vraiment dans cette dimension, s'il y a des choses anciennes qui sont encore présentes, qui ne vous conviennent plus, c'est le moment vraiment favorable pour éliminer ça. C'est comme l'exemple, vous pourriez sentir effectivement que soudainement vous avez besoin de changer de vie. Écoutez cette voix intérieure et écoutez les premiers signes qui viennent à vous. Voilà pour lundi, mardi, tournez la page, éliminez ce qui est vieux et usé afin de faire place à la nouveauté. Croyez-moi, aujourd'hui nous sommes passés dans une vibration tellement intense que dès que nous sommes alignés à nous-mêmes et à notre vraie réalité, à nos désirs, dès qu'on nous abandonnons tout ce qui est superflu, il y a quelque chose de nouveau qui vient, des nouvelles synchronicités. Pour le milieu de semaine, j'ai tiré une carte qui est consulter un spécialiste. Consulter un spécialiste, vous avez besoin d'informations, parler à quelqu'un qui a de l'expérience. Là, c'est une carte qui m'a souvent posé de petits soucis que je n'arrivais pas à interpréter, je ne comprenais pas, et du coup, je bloquais, je n'arrivais pas à ressentir. Donc là, j'ai été appelé à regarder en tout cas le texte, et le texte m'a éclairé en fait sur une dimension qui n'est pas forcément consulter un spécialiste dans le sens où vous avez besoin de l'aide d'un thérapeute ou quelque chose comme ça, c'est ainsi que je l'interprétais, donc je ne comprenais pas. C'est plutôt la dimension de solidarité, de travail d'équipe. En milieu de semaine, vous pouvez vous rendre compte que par rapport à ce que vous avez à faire, ou si vous êtes dans un travail qui implique de la collectivité, demandez de l'aide à autrui. N'hésitez pas à faire appel, vous pouvez demander à vos anges, à vos guides, merci d'attirer une personne qui pourra me soulager dans ce que j'ai à faire. Voilà. Et je vais vous lire un petit paragraphe qui me semble vraiment très limpide.
Vous entrez dans une zone où d'autres personnes pourraient vous aider en vous offrant des idées et de l'information, et en vous faisant profiter de leur expérience. Pour rencontrer la bonne personne, dites « Il y a dans ma vie en ce moment même une personne qui peut m'aider, qui a beaucoup de connaissances, de l'expérience et une grande intégrité. Cette personne saura m'aider. » Décrivez ainsi la situation pour laquelle vous avez besoin d'aide. Cette personne vient à moi facilement et naturellement, et ceci sans délai. Quand vous rencontrerez cette personne, sachez que c'est grâce à une intervention divine. N'hésitez pas à demander son aide et ne vous sentez pas coupable de le faire. Prenez plutôt des notes et remerciez cette personne ainsi que le ciel. C'est que nous avons souvent tendance, nous qui travaillons avec le monde, on va dire, lumineux, des anges, des esprits, de lumière, etc., effectivement, nous avons tendance à beaucoup nous adresser à eux, et nous oublions parfois que leur intervention se manifeste aussi par des rencontres, pas uniquement des synchronicités qu'on va qualifier de matérielles. Donc là, en milieu de semaine, c'est ce partenariat. La sphère dans laquelle vous vous lancez, plus vous vous élevez, plus vous pouvez vous sentir seul. Là, je vous parle d'un vécu, d'une observation aussi que je ressens beaucoup autour de moi, beaucoup de solitude chez les personnes qui sont en train de s'éveiller parce qu'elles ont eu le besoin de faire un grand nettoyage dans leur vie, un nettoyage relationnel, physique, etc. Du coup, elles se trouvent dans un temps un peu de silence et de solitude. Le milieu de semaine vous dit que en vous élevant, bien entendu, quand vous faites du nettoyage, vous avez un temps de repos, forcément de solitude, qui lui prépare une nouveauté à rentrer, cette nouvelle place-là. Maintenant, votre nouvelle énergie attire des énergies semblables. Donc il est temps maintenant de vous connecter à des énergies qui vibrent au même diapason que vous. Et ça, vous pouvez le demander, ça peut se faire naturellement. Mais le milieu de semaine prochaine, mercredi, jeudi, vendredi, sera vraiment dans cette vibration-là, d'attirer des personnes qui aujourd'hui vibrent comme vous et avec qui vous pourrez avoir des interactions vraiment aidantes. Et les anges me montrent que c'est quelque chose de très très fort, de très puissant. Il ne s'agit pas seulement d'interaction, mais de s'élever encore plus, comme si on se prend en cours de route dans le nouveau train dans lequel nous sommes, et ainsi nous avançons à grands pas. Parce que nous pouvons nous aider mutuellement sans être retardés par des émotions anciennes, des émotions plutôt liées à notre ego, de peur, de doute et tout ça. Donc vraiment, mercredi, jeudi, vendredi prochain, n'hésitez pas à demander à attirer des personnes qui sauront vous aider dans une situation donnée, ou tout simplement à vous connecter à des personnes avec qui vous pourrez vivre un véritable partage. Et pour la fin de semaine, la carte qui me vient, c'est repos. Vous avez beaucoup travaillé, faites une sieste et reposez-vous. Le petit aparté là-dessus que j'ai oublié de dire pour la carte précédente, c'est que jeudi, c'est l'équinoxe d'automne. L'équinoxe d'automne correspond aussi à une fête celtique qui s'appelle Mabon. Mabon, dans la Wicca aussi, dans le celtisme plus général, correspond au moment où nous accueillons l'ombre finalement de l'année et où nous récoltons tout ce que nous avons vécu dans l'année. Donc il est possible, pour le milieu de semaine, justement quand je dis de vous connecter à des personnes, excusez-moi l'oubli de revenir en arrière, il est possible que justement vous ayez des sentiments de tristesse, de solitude, de lourdeur. C'est parce que vous êtes en train simplement de prendre conscience de tout ce que vous avez traversé cette année. C'est l'énergie de Mabon, de cet équinoxe qui génère ceci. Donc profitez-en pour remercier tous les bienfaits, tout ce que vous avez récolté par ailleurs, d'honorer ce que vous êtes. Et enfin, Mabon, c'est l'accueil, certes, de l'obscurité, de l'année, de l'hiver, où on va se réchauffer devant la cheminée, devant un bon foyer, mais c'est aussi l'espoir. C'est l'espoir du renouveau. C'est le moment des préparatifs. Donc là, nous rentrons dans la phase où nous récoltons, où nous profitons maintenant de ce que nous avons récolté, créé durant toute cette année. D'où l'importance de vous connecter à des personnes bienveillantes, symboliquement de festoyer, mais aussi personnellement de festoyer. Lors de ces coups de cafard, il est très important de vous entourer de bonnes énergies, de bonnes personnes et de vous stimuler. Voilà. Et donc, je reviens sur la carte repos. C'est pour ça que je parlais de Mabon. C'est que Mabon est aussi une période où il nous est demandé de nous reposer, de nous poser. Donc pour le week-end prochain, et ça tombe bien, c'est le week-end, essayez vraiment de vous cocooner, d'être dans une vibration de repos, mais sur tous les plans. Là, c'est pas seulement physique, c'est juste
Un repos lié à une intégration de toute l'année. Tout ce que nous avons assimilé et qui s'est terminé en beauté là, avec la pleine lune et l'éclipse couplée. Donc week-end prochain, reposez-vous, vous investissez encore une fois sur votre avenir, mais surtout sur les mois d'hiver qui peuvent être hyper positifs et porteurs de beaucoup de choses. On termine cette année d'ailleurs qui était une année 9 en numérologie aussi, la fin de grands cycles où nous préparons la nouveauté. Donc voilà, je pense que ça va passer très vite jusqu'au mois de janvier. Et je pense aussi que pour certains, beaucoup de choses se sont déjà mises en place. On nous demande actuellement de danser avec la vie, avec les choses, comment dire, de danser avec les aléas finalement, les réponses qui viennent de manière inattendue. Je vous rappelle, c'est un message que j'ai reçu il y a 2-3 jours, un message des anges, même si les apparences peuvent paraître stressantes actuellement, il y a un ordre divin, un ordre parfait en toutes choses, et vos prières sont entendues, et vous verrez bientôt les résultats. C'est un message qu'on me dit de vous partager aujourd'hui, qui m'a beaucoup fait de bien cette semaine. Et c'est vrai, vous savez que vous le sentez, peut-être que les synchronicités derrière vous montrent, ok, il y a quelque chose de positif, pour autant, vous n'avez pas l'impression qu'elle bouge complètement votre réalité, que tout se met en place, mais pourtant, les choses vont bien dans le sens auquel vous aspirez. Simplement, notre âme divine, c'est des choses que notre conscience ne sait pas forcément. Donc faites confiance en ce processus, que maintenant, les choses arrivent directement en lien avec votre âme divine et non plus par les filtres des peurs. Voilà. Pour le week-end, pour la semaine du coup, pour la synthèse de la semaine, la carte de l'oracle des anges de l'amour, vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Sentiments romantiques. Là, c'est juste la confirmation de ma phrase dernière, que maintenant, vous êtes vraiment connecté, vous recevez, vous vivez des expériences en lien à votre cœur, en lien à votre essence. Plus des choses qui viennent vous titiller, des effets miroirs liés à vos peurs, à vos angoisses, à ce qui n'est pas vous en totalité. Donc, pour cette semaine, on vous demande juste maintenant de continuer à vous laisser porter par cette tranquillité intérieure que vous sentez. Je le ressens aussi, que vous tous qui regardez ces vidéos-là, nous sommes sur le même bateau, nous sommes dans une énergie, franchement, je pense, similaire dans nos expériences de vie. Et que, au fond, même s'il y a des choses qui semblent dans la réalité encore pas très claires, vous sentez pourtant un calme intérieur de plus en plus fréquent, de plus en plus omniprésent. C'est votre connexion à votre moi supérieur. Donc, faites confiance que toutes les expériences qui viennent sont liées à ça. Accueillez-les avec enthousiasme. Qu'est-ce qui va m'arriver maintenant de super positif qui va m'amener à... Même si l'expérience en elle-même ne semble pas positive au premier abord, c'est toujours une question de petit nettoyage à faire, mais ça demeure de plus en plus positif et rapide. Voilà. Je vous souhaite une très très belle semaine. Je vais partir la semaine prochaine en vacances une dizaine de jours à l'étranger, donc je suis pas sûr de pouvoir faire une vidéo. Je pars en Grèce, alors si j'ai l'occasion d'avoir internet, ce sera un plaisir de faire une vidéo en plein soleil pour vous envoyer des bonnes énergies océaniques et ensoleillées que nous avons perdues ici en région parisienne depuis 3 jours. Voilà, en attendant, si j'arrive pas à le faire, je vous souhaite une très belle semaine, une belle fin de mois de septembre et également un bon accueil des bénédictions de fin d'année, de repos et de profiter des douceurs en fait qui viennent à vous, qui s'installent de plus en plus dans votre vie. Je vous embrasse fort et je vous dis à très bientôt. Aloha mes amis, merci. Au revoir.